En 2021, Netflix sort une série d'animation française qui a fait l'effet d'un tremblement de terre sur le public. Adapté du jeu vidéo League of Legends, Arcane suit l'histoire de Jinx et Vi, deux sœurs séparées par une guerre qui divise la riche ville de Piltover et la cité souterraine Zone, plus pauvre. Une série colorée malgré ses thématiques sombres sur la famille, la mort et des enjeux politiques et sociaux où chacun est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Dans un monde à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy. Alors que le monde se divise de plus en plus, chaque personnage y va avec ses propres ambitions. Et parmi eux, Silco. Ancien ami de Wonder, qui a élevé Vi et Jinx, il est devenu un important baron du crime, n'hésitant pas à s'allier à Singed pour avoir la main mise sur le Shimmer. Un homme influent dont le pouvoir et la méchanceté s'est tout particulièrement fait ressentir sur Jinx. Après s'être violemment disputé avec sa sœur, qui la tient pour responsable de la mort de Vander, Jinx trouve refuge chez Silco. Ce dernier voit en la jeune fille, traumatisée, l'âme d'une guerrière et d'une chimiste redoutable. Des traits de caractère qu'il n'hésitera pas à tirer, comme les fils d'une marionnette, pour en faire une soldate à son service. Un personnage mauvais en tout point, manipulateur, créant son empire sur une vision cynique de la société dans laquelle il vit. Bref, un véritable monstre. Mais il y a pourtant un détail dans ce monstre qui marque particulièrement son apparence humaine. Un choix étonnant pour cette série mêlant science-fiction et fantasy. Ces deux genres artistiques, présents aussi bien au cinéma que dans les jeux vidéo, sont réputés pour la liberté qu'ils prennent avec la notion de réalité. Qu'il s'agisse de créatures sanguinaires, d'animaux mythiques ou d'êtres complexes, la science-fiction et la fantasy ont su imaginer des monstres de toutes formes. Chacun d'eux devient ainsi une métaphore, l'image d'une idée ou bien d'un aspect de la nature ou de l'humanité, auquel le spectateur se rattache. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de la SF comme du fantastique. C'est cette force d'évocation qui donne à chaque monstre du cinéma tout son sens, et ce quand bien même ces créatures ne sont pas réelles. Une liberté de ton notamment permise par l'animation, qui offre un accès privilégié à l'imaginaire et à des mondes fantastiques. Avec son esthétique singulière et son univers fantastique, Arcane avait tout pour faire de Silco un monstre iconique. Alors, encore une fois, pourquoi l'avoir rendu humain? Et si Silco était en fait une mise en garde? Toute la méchanceté de Silco réside dans son pouvoir de manipulation. Un pouvoir qui se crée au détriment de tous ceux qui croisent son chemin. Jinx la première. La jeune fille a été traumatisée par ses expériences passées, la renfermant dans un monde tourmenté. Un monde que Silco se garde bien d'ouvrir. Jinx nous a d'ailleurs touchés dans la série. Son histoire, avec tous ses travers, ses peurs et ses émotions, ont su atteindre le cœur du public. Un personnage complexe, déchiré entre le bien et le mal, preuve s'il en fallait que le monde n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Le vrai visage du mal dans la série est un visage bien réel, celui de Silco. Derrière une empathie de façade, il nous montre que le vrai danger revêt souvent un visage bien humain. Un danger manipulateur, jouant sur les faiblesses de ses victimes. Ce qui rend donc Silco si marquant dans Arcane, tout comme le reste des personnages, c'est donc bien son apparence humaine. Un contraste saisissant avec le ton de la série pour laquelle nous serions attendus à de véritables monstres. Dans ce monde surnaturel, la descente aux enfers de Jinx a une origine bien réelle. Une origine qui dépasse le cadre de l'imaginaire. Si Arcane a fait de Silco un être humain, c'est bien parce qu'il représente la nature humaine. Une part très sombre de l'humanité qui a fait bien des victimes tout au long de l'histoire, et qui a rangé bien des personnages dans un monde bien trop complexe. Arcane, avec ses personnages complexes, ses guerres, ses traumatismes et toutes les émotions qui nous font ressentir, nous rappelle en fait bien trop la réalité. Avec Arcane, le public pensait s'évader dans des contrées lointaines. En fait, la série nous a ramenés à la réalité. I wish I was the monster you think I am.